Alors, mon parcours, j'ai une formation au départ de juriste en droit, donc à l'université Paris-Nord, où j'ai eu comme prof de droit international public Alain Pellet et comme chargé de TD Pascal Boniface. Parallèlement, j'ai fait des études de défense à Paris 1. La suite de ma carrière, j'ai fait deux métiers à la fois, en fait, en général, c'est-à-dire à la fois conseiller dans un groupe politique à l'Assemblée nationale, le groupe socialiste, sur les questions de défense. Et puis, parallèlement, j'étais déjà à l'origine à l'IRIS, et donc commencé à faire des études, à faire des événements, à faire des publications sur les questions internationales et stratégiques, et moi spécifiquement sur les questions de défense. J'ai fait tous ces deux métiers jusqu'en 2002. Notamment de 1997 à 2002, j'étais le conseiller de Paul Quilles à la présidence de la commission de la défense à l'Assemblée nationale. Parallèlement, j'étais à l'IRIS, donc je faisais des études. Je pense que c'était une excellente chose d'être à la fois, je dirais pas dans le milieu politique, mais conseiller dans le domaine politique, parce que c'est très important, parce qu'on voit les choses de manière opérationnelle, directement. Et puis, j'avais ce travail au fond d'universitaire à côté, dans le domaine de la recherche que je faisais à l'IRIS. Et j'ai toujours eu l'impression que mon travail près du monde politique me servait dans mon travail de recherche universitaire, et vice-versa, mon travail de recherche universitaire me servait dans le monde politique, parce que je pense que mon expertise était quand même on va dire, de bon niveau. Je dispense deux cours. Le premier cours, c'est l'initiation à la politique de défense, donc dans le diplôme défense, sécurité et gestion de crise. Et en fait, c'est ce que j'appellerais un cours chapeau, où je présente la méthodologie qu'on applique pour construire la politique de défense d'un État. Parce qu'il y a un certain nombre de questions à se poser, que ces questions, il faut se les poser dans l'ordre pour obtenir un résultat qui soit, on va dire, rationnel. Et j'ai envie de dire qu'à l'heure actuelle, d'ailleurs, on est dans la pratique d'une certaine manière, parce qu'on est pas mal associé aux travaux en cours au niveau de l'Union européenne avec la boussole stratégique. Et la boussole stratégique, c'est ni plus ni moins qu'un des éléments de la détermination de ce que peut-être ou devrait être une politique de défense européenne. Donc ça, c'est le premier cours. Et deuxième cours, c'est, je dirais, c'est mon core business, c'est mon activité de base, c'est tout ce qui est politique industrielle de défense, c'est-à-dire regarder en quoi sert l'outil industriel de défense pour un État. Donc c'est ce que je développe dans ce cours, ce qui permet à la fois d'avoir une bonne connaissance des entreprises, qui sont quand même un élément d'un débouché, mais également de présenter une matière qui est très intéressante dans le sens où elle mêle à la fois des préoccupations d'ordre, on va dire, privé, parce que les entreprises en général maintenant sont des entreprises privées qui sont obligées de faire des résultats, etc., etc. Mais en même temps, c'est un outil qui sert à la souveraineté de l'État, à ce qu'on appelle aujourd'hui, un mot qu'on utilise très fréquemment, qui servent à déterminer son autonomie stratégique. La plus-value est de deux ordres, je dirais. Première plus-value, vous avez à la fois des universitaires et des professionnels, et parfois des universitaires et professionnels, ce qui est un peu mon cas de figure, et ce qui est aussi le cas de figure de Pascal Boniface. Et puis vous avez des professionnels qui sont directement soit en entreprise, soit des diplomates ou anciens diplomates, soit des personnes qui sont dans des cabinets de conseil. Donc on est tous complètement en prise avec la réalité des choses. Donc on sait les travaux qu'il faut réaliser, on sait, le diplôme est professionnalisant. Donc ce qu'on va vous apprendre, c'est véritablement la pratique, parce que la pratique, on la connaît.
on sait ce qu'on nous demande, et donc on sait ce qu'on va vous demander. Ça, c'est la première, je pense que c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que vous avez, et ça, c'est le seul cas de figure sur la place de Paris et en France, vous avez à la fois une école et un think tank. C'est-à-dire que vous avez des champs qui à la fois dispensent des cours, des enseignements, des pratiques professionnelles, mais qui sont également, encore une fois, dans la vraie vie de la pensée, et de la pensée, en l'occurrence dans mon cas de figure, pour les questions de politique de défense ou de politique industrielle de défense.